mêler des histoires dont le récit est noyé par l'humilité des auteurs. Ni leurs paroles, ni leur attitude ne laissent transparaître les efforts et sacrifices qu'ils ont consentis, juste pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Ces histoires sont des patrimoines et leurs auteurs sont des héros. Une histoire qui n'est pas racontée est une histoire qui n'a pas existé. Une histoire qui n'est pas écrite est une histoire qui sera oubliée. Voici le récit de l'une des plus belles réussites du Sénégal, connue et reconnue à travers le monde. À l'époque, d'abord, il fallait sécuriser les recettes, qui est un problème difficile. Il y avait beaucoup de problèmes, à la fois de fraude et de contrebande. Fraude par les écritures, contrebande par le passage forcé au niveau des frontières. Sécuriser les opérateurs économiques, les industriels, cette fraude déstabiliser les uns et les autres. Le besoin d'avoir une transparence et de donner une bonne image des agents des douanes. Et voilà l'environnement qui régnait, qui faisait qu'à un moment donné, on s'est dit, écoutez, il y a quelque chose à faire. Nous avions observé le fonctionnement du système de traitement de la douane de manière globale et qui était à l'époque tout le système entre les mains d'une société privée française qui régnait en maître sur l'ensemble du système. C'est elle qui amenait le matériel, les grosses machines d'IBM de l'époque. C'est elle qui faisait en fait tout le travail. Nous avons commencé à réfléchir. C'est sur un système sénégalo-sénégalais. Et je crois que nous devions être autour de 1985. En 1985, pourquoi Gaïndé? Je retiendrai trois principales raisons. La première était qu'on était dans un environnement d'ajustement structurel. Donc les recettes douanières occupaient une place stratégique et importante dans la mise en œuvre de ce plan structurel et que donc les contraintes de ce plan devenaient de plus en plus exigeantes et qu'il fallait nécessairement apporter des réformes structurantes pour pouvoir maîtriser un peu nos engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds. Passionnante aventure de prise en charge de son destin par une administration sénégalaise à l'époque, dans laquelle les deux directions, qui étaient la direction des douanes et la direction du traitement automatique de l'information, étaient en premier plan, et avec l'appui des autres directions qui collaboraient, notamment celle du Trésor que je présidais, et ont convaincu le ministre des Finances de l'époque de faire confiance aux équipes sénégalaises, de ne pas acheter le programme Sidonia et de laisser les Sénégalais, sans assistance technique, travailler à avoir eux-mêmes une procédure de gestion intégrée des informations douanières qui a donné le patronyme Gaïndé. En 1990, le système Gaïndé est né. Les défis ne sont pour autant pas rangés aux oubliettes. Le plus difficile reste à faire fonctionner le système et à le faire adopter par les utilisateurs. Les raisons de baisser les bras sont nombreuses, mais l'élan de conviction et de détermination ne cède pas. Il faut comprendre les gens parce que après des années et des années, des dizaines d'années de travail dans un environnement manuel qui avait ses faiblesses, mais qu'on arrivait finalement à maîtriser, passer du jour au lendemain en système automatisé, pour des gens qui pratiquement n'ont jamais touché à un clavier, c'était pas si évident que cela. Le premier jour où on a demandé vraiment aux agents des douanes de livrer, de donner le bon à lever sans la signature. Il a fallu quelques heures auparavant aller discuter avec les inspecteurs qui étaient sur la ligne pour leur dire qu'il n'y a aucun risque. Le système informatique n'avait pas fait ses preuves dans d'autres pays africains. Donc nous étions pratiquement les tout premiers à tenter l'expérience et c'était évident que les gens étaient plus ou moins sceptiques comme si on les menait à l'aventure. Gaïndé s'impose rapidement comme l'unique moyen de faire le dédouanement au Sénégal. Le système est tellement performant que la nécessité de l'élargir à tout le commerce extérieur est devenue rapidement un impératif. Le dédouanement nécessite un certain nombre de formalités préalables qui sont le plus souvent matérialisées par des documents, des autorisations, des licences, des permis, etc. Il faut aller chercher dans plusieurs administrations et c'était quand même assez difficile
de réunir tout cela. On était tout le temps connecté à un rush quotidien de clients qui venaient, qui faisaient des allers-retours, qui présentaient de la paperasse, des autorisations de change et chacun voulait passer le premier, c'était très difficile. Le monde bouge. On parle des autoroutes de l'information, l'informatique se démocratise, les télécommunications sont en révolution. Habitué à attendre que le Nord ait terminé de dire comment il faut s'y prendre, le Sénégal s'engouffre cette fois dans le tourbillon des précurseurs avec pour seule arme sa volonté. Je savais déjà qu'un concept aussi nouveau demande beaucoup d'efforts. Je me rappellerai toujours de ce qu'un des hauts responsables de Singapour m'avait dit une fois, vous êtes à quel niveau de l'État? Le Sénégal, il est organisé comment? Je lui dis, bon, il me dit, mais à quel niveau? Il a insisté et j'essayais de lui expliquer l'arsenal. Quand il a vu qu'il y avait le président de la République, le premier ministre, les ministres, les ministères, et nous, on était au ministère du Commerce, comme tutelle administrative, au ministère, il m'a dit, vous n'y arriverez jamais. Parce que ici, c'est les plus hautes autorités qui se sont chargées de ce concept pour avoir le SNS, le Singapore Network Services. Donc, je savais que le combat était rude, mais qu'on n'avait pas le choix. J'avais pris mon bâton de pèlerin pour expliquer le concept, le diffuser, le partager. Les dés sont jetés. Le Sénégal va une fois de plus, après Gaindé, engager un chantier de pionniers et d'avant-gardistes avec les guichets uniques électroniques du commerce extérieur. Ce chantier est en quelque sorte un prolongement de Gaindé. Il a fallu que le ministère de l'économie et des finances fût vraiment convaincu pour pouvoir financer ce projet sur la base de fonds publics internes, non pas c'était un projet énorme, mais qui a été financé d'abord par le Sénégal. C'était clair dans notre tête que l'expertise sénégalaise pouvait se développer. Le chantier était immense, colossal. C'était un changement des procédures existantes, l'automatisation des procédures améliorées, la mise en connexion des administrations dédiées, la dématérialisation des documents, l'accélération du traitement. C'était pas évident. Lorsqu'on construit pour un pays, on ne construit jamais seul. Les guichets uniques Orbus portent l'empreinte de centaines de personnes qui ont donné toute leur énergie pour que le rêve improbable se réalise. L'histoire ne s'attarde le plus souvent que sur les étoiles, alors que celles-ci ne brillent que parce que le soleil s'efface. Ces énergies et ces synergies ont conduit le Sénégal à viser l'excellence, plutôt que de se limiter à construire un guichet unique minimaliste pour juste honorer un engagement. Nous sommes 12 ans après le lancement d'Orbus 2000. Tout le monde se réjouit d'Orbus 2000 et tout le monde profite allègrement des services d'Orbus 2000, en pensant d'ailleurs, de toute évidence, que Orbus 2000 a été conçu, accepté, intégré de la façon la plus naturelle à notre informatique douanière. Loin s'en est fallu. Cela n'a pas été facile, hein, parce que les résistances étaient très fortes, les administrations étaient très jalouses de leurs prérogatives. C'était très difficile de faire comprendre qu'il fallait accepter l'intervention d'autres techniciens dans le processus, d'autant plus que la douane disposait déjà d'ingénieurs très rodés qui connaissaient bien les systèmes. Les gens n'étaient pas rassurés, ils n'y croyaient pas. Nous avons été victimes de beaucoup de pots de banane, parce qu'il y en a qui croyaient, il y en a qui pensaient que c'était ramé contre leurs intérêts. Il n'y avait pas la place pour le découragement. On avait un encadrement. Je pense que le directeur général actuel de Gaindé 2000, c'était mon supérieur direct et il jouait ce rôle d'encadrement pour nous dire, bon, on ne va pas s'arrêter à ce qui ne va pas, il faut aller de l'avant. Il avait toujours le sourire pour nous encourager. Et des découragements, oui, il y en a eu beaucoup, mais c'était des sources de motivation. Il y eut finalement une grande concertation et le modèle technique finit par être validé. Seule la question financière n'était pas bouclée. Mais il en fallait plus pour arrêter ce train conduit par une dame téméraire et transportant des jeunes qui n'avaient aucun sens de leur intérêt personnel.
l'aventure continua. Il y a eu des moments de doute, des moments de grosse fatigue, mais jamais l'idée d'abandonner n'a effleuré l'équipe qui était mobilisée. En 1999, le Premier ministre lance au nom du chef de l'État la plateforme Orbus. L'amphithéâtre du Méridien est rempli, les sourires sont rayonnants, les tenues élégantes, tout le monde est présent. En mars 2000, un nouveau régime s'installe. Théoriquement, c'est la fin de l'histoire. Mais la Providence n'en avait pas fini. Un jeune ministre des Finances du premier gouvernement du président Abdoulaye Wade n'entend pas faire durer le statu quo. Il s'implique personnellement pour revivifier la prouesse technologique. Les choses s'enchaînent assez vite. Le gouvernement tranche et confie à la douane les rênes de l'initiative. M. Camara était un élément fondamental dans le processus. En 2000, quand je suis parti, Orbus 2000 serait un mort-né. Il a su faire preuve d'une grande intelligence et d'un sens élevé des intérêts de notre pays pour mettre en place un plan de sauvetage d'Orbus 2000. Le comité de gestion de l'informatique douanière, qui est un organe mixte privé-public, est la cheville ouvrière de la suite du processus. Il crée le GIE Gaindé 2000 en juin 2002 et le mandate pour assurer l'exploitation de Orbus. Le nom prête à confusion car le GIE porte le même nom que le système informatique douanier alors qu'il n'exerce aucune responsabilité sur ce dernier. C'est comme un nouveau commencement, mais avec un sérieux atout, l'expérience. En 2 ans, tous les manquements ont été corrigés ou complétés et c'est alors reposée la question de l'exploitation. Le tout nouveau directeur général des douanes n'hésite pas une seconde, il lance Orbus. J'ai l'agréable devoir de vous accueillir ici ce matin à l'occasion du lancement officiel de l'application informatique douanière dénommée Orbus 2000. Les nouvelles technologies doivent permettre au gouvernement d'assurer correctement la mission de rapprocher les administrations des administrés. À cet égard, Orbus répond parfaitement à notre attente en intégrant l'environnement d'exploitation de l'application de dédouanement Gaindé 2000. Les choses se passent comme prévu. Le Sénégal a son guichet unique et celui-ci est devenu une référence mondiale. Les délégations affluent des 4 coins du monde pour s'enquérir de l'expérience qui pourtant reste à parfaire. Le modèle sénégalais reste à ce jour la plus belle construction de guichet unique qui prend en charge à la fois tous les besoins des parties prenantes, mais également qui est ancré en douane, ce qui facilite les évolutions positives. Gaindé 2000 intervient sur le plan international dans 2 domaines particulièrement, les domaines d'assistance, qui sont les accompagnements dans le cadre de projets d'études, mais également sur des projets de réalisation et de mise en œuvre de solutions. Et donc, je peux citer particulièrement le Kenya, qui a été un projet où nous intervenons depuis une dizaine d'années, qui était la mise en place du système de dédouanement qui s'appelle Simba au Kenya. Et nous avons continué à mettre en place d'autres systèmes, essentiellement des systèmes de paiement, des systèmes d'interconnexion avec d'autres structures gouvernementales. Nous sommes intervenus également dans un pays comme le Burkina Faso, où nous sommes en fait l'acteur qui a mis en place la solution Sylvie, qui est le système en fait de guichet unique des formalités du commerce extérieur. Nous sommes intervenus aussi dans des pays aussi lointains que l'Asie centrale, où nous avons eu à faire des études pour les assister dans la conception et mise en œuvre des projets de guichet unique, aussi bien au Kazakhstan, Kyrgyzstan et Tadjikistan, où nous sommes intervenus effectivement à plusieurs reprises. Nous avons également d'autres domaines d'assistance, où nous avons pu travailler dans des pays comme l'île Maurice, où nous avons été également contributeurs dans certains de ces projets pour également faire des études. Et j'allais oublier des projets avec des partenaires stratégiques, comme le Nigeria, où nous avons travaillé également avec une équipe sur place sur le Nigerian Trade Hub.
Et puis le Bénin également, où nous avons contribué à la mise en place de la gestion des magasins aires de dédouanement, qui sont des projets internationaux. Les médias internationaux font des dossiers sur l'expérience Orbus, dont le film original de présentation a été traduit en russe et en vietnamien pour permettre à plusieurs pays d'utiliser la pédagogie et l'exemple du Sénégal dans leur contexte national. L'aventure ne s'arrête pas là. Comme piqué par le virus du stress permanent, Gaindé 2000 entrevoit en 2008, avec les nouvelles lois au Sénégal sur la transaction électronique, la possibilité de passer au stade de la dématérialisation intégrale. Ce pari ambitieux exigeait la maîtrise d'une nouvelle dimension technologique avec la signature électronique et une capacité d'échange avec le système informatique douanier Gaindé qui devait passer de la version de 1990 à une nouvelle version. C'est donc la période la plus intense de la collaboration entre les équipes techniques de la douane et celles du GIE Gaindé 2000. Un comité de pilotage co-présidé par le directeur général des douanes, celui du port autonome de Dakar et le président de Cap Dakar est à la gouverne. Après d'intenses travaux techniques et un appui financier conséquent du fonds ICF, les premiers résultats sortent de terre. En 2011, Orbus est désormais la première plateforme dématérialisée du commerce extérieur en Afrique, utilisant le document électronique et la signature électronique. Le Doing Business classe cette année le Sénégal dans l'indicateur commerce transfrontalier 67e mondial devant des pays comme la Russie, le Brésil et la Chine. Orbus est primé par les Nations Unies au premier rang mondial dans la catégorie de l'amélioration de la délivrance des services publics. Le Sénégal était à l'honneur aux Nations Unies avec la douane qui a reçu un prix des Nations Unies pour le service public. La douane sénégalaise est lauréate de ce premier prix à travers son GIE Gaindé 2000, un partenariat public-privé magnifié et récompensé par les Nations Unies. L'administration des douanes continue de relever le défi avec le même sens du progrès et le souci d'inscrire le pays dans le registre de l'excellence. Le soutien ferme qu'elle apporte aux actions du GIE Gaindé 2000 et les nouveaux chantiers de modernisation qu'elle entreprend en sont la plus parfaite illustration. Le personnel de Gaindé 2000 n'en est pas en reste. Tout début est difficile, hein? Donc on faisait 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, de 8h à 0h, ou bien même de 8h à 1h du matin, avec l'aide de mon manager. 20 ans, je dirais. C'est une partie de ma carrière, c'est plus même la moitié de ma carrière professionnelle. En 20 ans, mon parcours avec Orbus a été une expérience enrichissante, vraiment très enrichissante, plein de défis que nous avons ensemble relevés et de fiertés que nous avons partagées. Et nous les avons partagés au service de la dématérialisation des procédures douanières et de l'amélioration de manière très significative de l'environnement du commerce extérieur du Sénégal. Orbus a constitué une véritable révolution dans l'environnement de la logistique. Dans tout l'environnement du commerce extérieur du Sénégal, on a toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance, une dizaine d'administrations qui sont dans Orbus. Et je suis sûr que si vous demandez à ces gens-là de couper Orbus, ne serait-ce qu'une minute, vous risquerez de créer une révolution au Sénégal. Orbus, en fait, c'est 20 ans d'expérience. Ça a été un très très long parcours. On peut dire même que c'est un parcours en fait des Jeux Olympiques. Toujours plus haut, toujours plus vite et toujours plus fort. C'est pas donné à n'importe qui de travailler sur des projets de ce genre. C'est très rare. En général, les informations travaillent sur beaucoup de projets de gestion de pays, gestion de stock, mais travailler sur un projet de la dimension de Orbus, il n'y en a pas. Donc vraiment, c'est une fierté d'avoir en fait de faire partie en tout cas des gens qui ont eu à concevoir, à développer et à mettre en place le système. Le parcours de Orbus au cours de ces 20 dernières années a été vraiment un parcours riche en apprentissage et en enseignement. D'abord, il s'est agi de comprendre comment le défi technologique pouvait venir pour soutenir des processus interorganisationnels, ça veut dire qui concernent beaucoup d'organisations et qui peuvent finalement se retrouver à travers les technologies sur une plateforme unifiée. Ça a été aussi un enseignement en termes de conduite du changement, parce qu'il s'agissait de façon assez radicale d'apporter des personnes et des organisations à changer leur méthode de travail
à faire fi du papier pour s'approprier l'électronique. Et donc, nous avons appris et aujourd'hui, nous avons pu faire évoluer le système en 20 ans, donc sur plusieurs aspects. Le plus important étant la signature électronique qui est intervenue en 2015 et qui fait du Sénégal aujourd'hui l'un des pionniers en matière de documents entièrement digitalisés. Alors l'avenir, bien sûr, c'est des questions telles que l'intelligence artificielle, mais également l'ambition du gouvernement du Sénégal en matière de digitalisation et le rôle que des guichets uniques, donc qui fédèrent plusieurs administrations autour de processus pour rendre service à la fois à des acteurs économiques, c'est-à-dire des entreprises, et également à des particuliers. Ces défis, nous en avons conscience et c'est pour ça que nous sommes présents dans beaucoup d'organisations au Sénégal, au sein desquelles ces réflexions sont menées sur comment porter la digitalisation encore plus haut pour faire en sorte que nos organisations, notre administration et nos citoyens en tirent profit. Et comme je dis, l'ère de l'intelligence artificielle nous ouvrira beaucoup de perspectives et nous espérons que les générations futures également apporteront leur touche de sorte à ce que le Sénégal dans ce domaine soit toujours un pays à l'avant-garde. Les grandes avancées du guichet unique sont intrinsèquement liées à la modernisation en douane et particulièrement la dématérialisation en douane. Il y a eu des effets marquants dans les 20 dernières années et ce qu'on peut noter particulièrement avec le Dr Mbenyaï qui dès le mois de janvier a pris des mesures fortes pour mettre en place la dématérialisation dans les bureaux. On peut noter également comme avancée la mise en place du guichet unique de l'enlèvement depuis le mois de janvier et les précédents DG des douanes et du port ont permis de relancer en fait le guichet unique qui avait déjà connu une première expérience dans les années 2011-2012. Le Dr Mbenyaï, depuis le mois de janvier, avec un certain nombre de notes de service, a permis de relancer le guichet unique de l'enlèvement et de favoriser sa généralisation au niveau des acteurs portuaires. Je voudrais profiter de cette tribune pour magnifier le travail remarquable que le GIE Gaïndé 2000 abat depuis sa création pour moderniser les formalités de dédouanement au Sénégal en mettant en place une plateforme digitalisée qui réunit l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de dédouanement et qui permet aujourd'hui aux différents opérateurs de collecter de manière électronique l'ensemble des documents de prédédouanement, mais aussi de les router dans le système Gaïndé parce que les deux systèmes sont reliés et cela contribue non seulement à imprimer davantage de célérité et de diligence à nos formalités, mais aussi cela contribue à réduire les coûts des formalités de passage en douane tout en contribuant à la transparence de nos formalités. Des hommes et des femmes de qualité, de divers horizons, de toute génération, de toute appartenance politique, ont offert à leur pays une avancée dans un domaine. Une nouvelle génération est en place. Elle ambitionne de perpétuer l'œuvre des pionniers et de porter haut le flambeau de l'excellence pour un Sénégal qui gagne, un Sénégal qui s'améliore, un Sénégal qui émerge par lui-même, pour lui-même. Le récit tire à sa fin, mais l'histoire ne fait que commencer. D'autres hommes, d'autres générations la porteront encore plus loin, car c'est ainsi que se construit le progrès. Orbus est une toute petite réalité dans le Sénégal d'aujourd'hui, mais il est une parfaite démonstration que rien ne retient la volonté et l'effort.
Si on était aujourd'hui appelé à la reprendre, je pense qu'on la reprendrait.